Je participe aux assemblées annuelles 2023 de la Banque islamique de développement. Banque islamique qui est devenue au fil des ans un partenaire important de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que la Banque islamique de développement, avec quelques centaines de millions de dollars en 2011, est aujourd'hui un partenariat avec un portefeuille de plus de 2 milliards, environ 2,5 milliards de dollars au profit donc de la Côte d'Ivoire. Sur ce portefeuille, nous avons 1,5 milliard à peu près qui est un portefeuille actif, donc des projets qui sont en train de s'exécuter pour pouvoir améliorer les conditions de vie des populations. Et donc les assemblées annuelles 2023 nous donnent l'opportunité de poursuivre le dialogue avec la Banque islamique de développement qui s'est engagée au groupe consultatif 2022 pour le financement du PND 2021-2025 d'accompagner la Côte d'Ivoire à hauteur de 2 milliards 100 millions de dollars dans le cadre du PND 21-25. Donc nous sommes là pour faire le point de notre partenariat, regarder les points de difficulté, mais également lancer les perspectives. C'est des rencontres importantes parce que avec le dialogue permanent que nous entretenons avec la Banque islamique de développement, aujourd'hui, ce partenaire est devenu le partenaire le plus performant avec le meilleur taux d'exécution pour la Côte d'Ivoire, alors qu'il y a seulement 5 ans, c'était celui qui avait le plus mauvais taux d'exécution. C'est dire l'intérêt de ces rencontres. Nous allons profiter donc de cette rencontre pour signer 2 accords de partenariat. Il y en a un qui est relatif donc à la digitalisation et il y en a un autre qui est relatif donc à une des routes dans le district des montagnes et nous allons, ces 2 accords vont totaliser un peu moins de 200 millions de dollars. La Banque islamique a beaucoup accompagné les secteurs d'infrastructures, les infrastructures routières. Ils sont beaucoup investis dans le secteur de l'éducation, des écoles. Récemment, l'université de Bondoukou, l'université d'Odiéné, également dans le secteur de l'eau potable, donc les secteurs sociaux, éducation, santé, eau potable, récemment nutrition et digitalisation. Donc c'est un peu les grands secteurs de concentration. C'est un partenaire qui veut aider donc, les pays membres à se développer et récemment la Banque islamique s'est engagée à accompagner donc la Côte d'Ivoire, mais tous les pays membres, y compris la Côte d'Ivoire, dans les préoccupations nouvelles qui sont les préoccupations de sécurité alimentaire. Nous avons en instruction avec eux un projet sur le secteur du manioc. Et nous sommes en train de travailler pour sortir un projet donc pour financer des choses concrètes dans le secteur du riz. Évidemment, ils ont, au niveau des infrastructures, déjà, ils aménagent des bas-fonds rizicoles en Côte d'Ivoire. Ils sont à la 2e phase donc d'un projet qui a été signé récemment et qui est, je pense, dans le Haut-Sassandra. Donc c'est un partenaire important et nous sommes contents d'être là. Je suis avec Madame le ministre, Madame le directeur du cabinet du ministre de l'économie et des finances, qui est vice-gouverneur. Et donc nous allons pendant ces 2 jours explorer avec la Banque islamique de développement, mais pas seulement, avec les autres bailleurs arabes qui participent à ces assemblées. Nous allons faire le tour de notre portefeuille et voir quels sont les goulots d'étranglement qu'on peut lever ensemble. Les 2 projets que nous allons signer tout à l'heure totalisent un montant global de 259 millions de dollars, dont 83 millions de dollars pour le projet de digitalisation et le reste donc va couvrir le financement de cette route dans l'ouest de la Côte d'Ivoire.